Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Lundi dernier, le président de la République a évoqué une proposition de loi pour une aide active à mourir. Et vous l'avez entendu comme moi, cette proposition a fait réagir vivement un certain nombre d'autorités politiques, religieuses et parmi la population. Personnellement, j'ai été très heurté de la manière dont cette proposition est arrivée, d'une part avec le calendrier électoral qui s'annonce, dont on peut être dubitatif sur les véritables raisons, mais aussi sur l'argumentaire qui a été déployé. Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a eu une parole très claire. Parler de fraternité en ce sens est une tromperie. Que n'a-t-on pas fait ces dernières décennies au nom de la fraternité et de l'amour ? Est-ce que des parents, au nom de l'amour filial qu'ils ont pour leurs enfants, les laissent faire tout et n'importe quoi ? Cet argumentaire de l'amour et de la fraternité empêche tout raisonnement et toute prise de recul. Cette proposition de loi va aussi avoir un certain nombre d'impacts. La loi est certes normative, mais elle est aussi symbolique et éducative. Quel message va être donné aux futures générations quand on sait qu'une autorité médicale aura la possibilité de droit de vie et de mort sur les personnes ? L'éducation que cette loi va induire dans les mentalités est au fond une véritable perte de confiance. Perte de confiance dans le personnel soignant et le personnel médical, dont finalement un certain nombre de personnes ne saura plus quelle est la décision qui va être prise à leur encontre, et perte de confiance aussi dans les relations familiales et amicales. Nous le voyons dans d'autres pays qui ont déjà légalisé l'euthanasie. Le rapport qu'il y a dans les familles est blessé et biaisé parce qu'au fond, des parents ne savent plus si leurs enfants prendront une décision de vie ou de mort à leur encontre quand ils seront gravement malades. Cette perte de confiance sociétale est extrêmement grave comme conséquence de cette loi, sans compter la gravité de la loi elle-même. Nous le voyons, cette loi cache aussi très mal la pénurie que vivent nos institutions hospitalières. Il faudra véritablement s'engager et les chrétiens devront prendre leur part. Il ne nous suffit pas d'interpeller le monde sur des lois mortifères, il faut encore que notre action, notre agir, témoigne d'un surcroît de vie. Les chrétiens seront aussi attendus dans ce soin désiré par les patients et les malades, soins spirituels, soins d'accompagnement, soins de fraternité. Et là, c'est d'une véritable fraternité dont nous avons besoin et non pas une fraternité trompeuse.